Au début du XIIe siècle, la région de Limoges devient un grand centre de production d'objets émaillés sur cuivre doré, selon la technique dite du champ levé. La plaque émaillée de l'Adoration des Mages, exposée sur le panneau du fond à droite, fait partie de cette production. La technique du champ levé consiste à creuser dans une plaque de cuivre des cavités destinées à recevoir l'émail. Les parties non émaillées sont dorées. Cette nouvelle technique permet ainsi le développement d'une importante production limousine d'émaux sur cuivre, appelée œuvre de Limoges. Ces objets, aux vives couleurs, à la fois religieuses et profanes, se sont largement diffusés en Europe au XIIe et XIIIe siècle. Certains étaient produits en série, d'autres répondaient à des commandes. Cette adoration des mages fut réalisée vers 1189-1190 pour l'ordre de Grandmont. Apparu entre le XIe et le XIIe siècle, ce nouvel ordre monastique recherchait la solitude et une vie dénuée de tout confort matériel selon l'exemple des premiers ermites. Cette plaque émaillée était un des éléments de l'autel majeur de l'église de Grandmont près de Limoges. À gauche, un autre élément de cet autel figurant saint Étienne de Muret, fondateur de l'ordre, et son disciple Hugo Lacerta, est également exposé dans cette vitrine. La plaque de l'Adoration des Mages que nous avons déjà évoquée combine deux techniques apparues successivement dans les ateliers limousins. La plus ancienne est celle des figures émaillées sur fond doré, utilisées pour la Vierge, les mages et l'architecture. En revanche, l'enfant a été réalisé selon une deuxième technique, développée vers 1190, qui présente sur un fond émaillé des personnages en réserve, c'est-à-dire non émaillés. Plus rapide à réaliser que la première, elle était mieux adaptée à une production abondante et finit par s'imposer au XIIIe siècle.